23h20, le journal des sports sur iTélé avec Ilia Grandjean. Bonsoir Ilia. Bonsoir Alice. Et on commence par Roland Garros et cette nouvelle qui est tombée dans la journée, le forfait de Rafael Nadal avant le 3e tour. Un coup dur pour celui qui s'est imposé 9 fois dans ce tournoi Porte d'Auteuil. Oui Alice, c'est un véritable coup de tonnerre à Roland Garros, ce forfait de Rafael Nadal. Il est arrivé en conférence de presse avec une attelle au poignet pour annoncer ce forfait, cette blessure au poignet qu'il traîne depuis plusieurs semaines maintenant. Ça s'est empiré lors de son deuxième tour où il jouait déjà sous infiltration, sous anesthésie. Il n'y aura donc pas de 10e. Roland Garros pour l'Espagnol qui était revenu à son meilleur niveau avant ce Roland Garros. On va l'écouter, Rafael Nadal, en conférence de presse. Si je continue de jouer, il sera impossible pour moi de terminer le tournoi. Et il n'y a même aucune chance pour que je m'entraîne davantage aujourd'hui. Je dois donc prendre cette décision, malheureusement pour moi. Mais ça fait partie de la vie, de ma carrière également. En parallèle de cette annonce, il y a eu des matchs aujourd'hui. De nombreux Français étaient sur les cours, avec notamment Richard Gasquet qui passe le test face à Nick Kyrgios. C'était pas gagné, hein? Non, c'était pas gagné. C'était le véritable match test pour Richard Gasquet. Finalement, il n'y a pas eu de suspense face à Nick Kyrgios. Victoire facile 6-4, 6-3, 6-2, 7-6, 6-2. Gasquet qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Ce sera encore plus compliqué face au Japonais Kei Nishikori qui a battu difficilement Fernando Verdasco. 6-2 dans les confrontations pour Gasquet. Problème, c'est Nishikori qui a gagné les deux derniers. Stan Wawrinka, ça passe pour le tenant du titre contre le Français Jérémy Chardy en 3 manches. 6-4, 6-3, 7-5. Stan Wawrinka qui monte en puissance comme l'an passé. Il avait été moyen en début de tournoi avant de monter en puissance et remporter face à Novak Djokovic la finale. Défaite surprise de Gilles Simon face au Serbe Viktor Troicki. Défaite sèche 6-4, 6-2, 6-2. Simon sans doute encore émoussé de son tour précédent. Son combat face à l'Argentin Guido Pella. Victor Troicki en huitième de finale affrontera Stan Wawrinka. On va voir les autres résultats, notamment des favoris lors de ce troisième tour avec la victoire de Milos Raonic face au Slovaque Martin 7-6, 6-2, 6-3. Andy Murray qui gagne facilement enfin un match à Roland Garros cette année 6-1, 6-4, 7-6 face au géant Karlovic après 2 tours gagnés au 5e set. Et on l'a dit, Kei Nishikori qui s'impose difficilement face à Fernando Verdasco 6-4 au 5e set. Du football, avec cet événement demain soir, la finale de la Ligue des Champions, une finale 100% madrilène qui se jouera en Italie à Milan. Exactement, Alice. Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. C'est le remake de la finale de 2014 remportée par le Real. Vous le voyez sur ces images, le bus des Madrilènes du Real qui est arrivé. En 2014, c'était Carlo Ancelotti qui entraînait le Real Madrid et son adjoint s'appelait Zinedine Zidane. Zinedine Zidane qui va vivre sa première finale en tant qu'entraîneur principal. Il nous en parle, écoutez-le. C'est toujours différent en ce sens que j'en ai disputé comme joueur, comme entraîneur adjoint et désormais comme entraîneur. Je suis très heureux d'être là, de vivre ça aujourd'hui. Je vis ça avec beaucoup d'intensité et je suis heureux, comme toute l'équipe. Et puis toujours du football, ça y est, c'est officiel, José Mourinho est le nouvel entraîneur de Manchester United. Exactement, c'était pressenti depuis quelques temps, c'est désormais officiel et c'est le nouvel entraîneur des Red Devils. Il succède à Louis van Gaal, vous le voyez sur ces images, il a signé un contrat de 3 ans avec une année en bonus. Il pourrait être l'entraîneur de Manchester United jusqu'en 2020. C'est un secret de Polichinelle. José Mourinho rêvait d'entraîner Manchester United. C'est son deuxième club en Angleterre après Chelsea. Parlons de rugby avec ce soir la 25e journée de Top 14, le Racing 92 qui enchaîne une deuxième victoire de suite face à La Rochelle. Exactement, et le Racing 92 qui assure pratiquement un barrage à domicile en assurant pratiquement la 3e place de Top 14. Ils ont dominé La Rochelle 30-14, 3 essais pour les Racingmen, le doublé de l'Argentin Juanimov en début de match et puis à la 35e minute. Et puis un essai de Brice Dulin en fin de match, suite de cette 25e et avant-dernière journée ce week-end avec du suspense encore pour l'accession aux phases finales.
On termine avec un mot de cyclisme. Le Giro et le maillot rose de leader changent d'épaule après cette 19e étape. Oui, regardez cette chute de Steven Kruijswijk dans la descente. Daniel, une chute, regardez la descente à près de 3000 mètres d'altitude dans la neige, terrible chute. Il va finir en sang, il va perdre beaucoup de temps, plus de 4 minutes 50 sur le vainqueur du jour, Vincenzo Nibali, qui se relance dans ce Giro. Et du coup, c'est le Colombien Esteban Chavez qui prend ce maillot rose de leader, mais il n'a que 44 secondes d'avance sur Nibali, ce Giro 2016 qui est totalement relancé. Merci beaucoup, Ilia, et on vous retrouve bien sûr dans le journal de la nuit pour un nouveau point sur l'actualité sportive.